William Desmond Tyler est né le 26 avril 1872 en Irlande. Je ne vais pas parler de son enfance ni de sa scolarité, je vais directement commencer par sa carrière d'acteur. Alors c'est à 18 ans, en 1890, qu'il déménage pour les États-Unis et qu'il entame alors une carrière d'acteur. Il n'était pas seulement acteur, il était également réalisateur, producteur et scénariste américain. Il a réalisé une soixantaine de films, il en a joué dans une vingtaine et en a produit 3. Et il était notamment une figure du cinéma muet. Il s'est marié à Ethel May Hamilton en décembre 1901. 2 ans plus tard, en 1903, elle met au monde une petite fille qu'ils appellent Ethel Daisy. Puis un jour d'octobre 1908, William sort déjeuner et ne revient jamais chez lui. Il abandonne sa femme et sa fille, déménage et change de nom. En fait, initialement, il s'appelle William Cunningham Dean Tanner et il a changé son nom en William Desmond Tyler. Et au départ, sa famille pensait que William s'était en fait perdu, égaré durant une crise d'aphasie. Alors apparemment, auparavant, William souffrait de troubles mentaux, donc sa famille a d'abord suggéré cette hypothèse. Sauf qu'il les avait bien abandonnés, et apparemment, il avait une relation extra-conjugale, donc il aurait abandonné sa famille pour une autre femme. Puis c'est plusieurs années plus tard qu'Ethel Daisy, sa fille, décide de reprendre contact avec son père et de le revoir, et vraiment étonnamment sans rancœur aucune, compte tenu du fait qu'il les avait quand même abandonnés. En juillet 1918, vers la fin de la Première Guerre mondiale, alors qu'il a 46 ans, William met brièvement sa carrière d'acteur sur pause et s'enrôle comme soldat dans l'armée britannique. Il retourne ensuite rapidement dans le cinéma. William était aussi, disons, un homme à femmes. Plusieurs femmes lui couraient après. Il avait plusieurs liaisons. Parlons maintenant de son meurtre. Le 2 février 1922, à 7h30 du matin, le corps de William Tyler est découvert dans le salon de son appartement par son assistant. Il a été tué d'une balle dans le dos. L'arme du crime semble être un pistolet de petit calibre et cette arme n'a jamais été retrouvée. L'heure du décès a été déterminée vers 19h50 le soir du 1er février 1922 et il avait 49 ans. Aucune trace d'effraction n'a été relevée à son appartement et dans ses poches, les enquêteurs ont retrouvé un portefeuille contenant 78 $ ainsi qu'un étui à cigarettes en argent, une montre de poche, un canif et un médaillon portant une photo de l'actrice Mabel Normand que nous parlerons un peu plus tard. Il portait aussi à son doigt une bague avec un diamant de 2 carats. Alors au départ, on peut penser donc que le vol n'est pas le motif du meurtre, comme l'argent et la bague n'ont pas été volés. Cependant, il a ensuite été remarqué qu'une grosse liasse d'argent a disparu. On parle de 5000 $. En fait, William avait montré cette liasse la veille à son comptable et cette liasse n'a jamais été encaissée. Elle n'a non plus jamais été retrouvée, donc on suppose que le meurtrier l'a pris avec lui. Il faut également savoir que la scène de crime a été gravement entachée. En fait, la personne qui a retrouvé le corps a prévenu en premier les patrons de Paramount, qui est la production où William travaillait, au lieu de contacter la police. Donc ce sont eux qui sont arrivés sur les lieux en premier. Ils ont alors pris toutes les lettres qu'ils trouvaient, ils ont nettoyé la scène de crime, ils ont pris toutes les bouteilles d'alcool, ils ont brûlé des papiers dans la cheminée, ils ont nettoyé les traces de sang ainsi que l'appartement. Donc pourquoi ils ont fait ça ? Eh bien, car à ce moment-là, à cette période dans les années 1920, eh bien l'industrie cinématographique est en plein essor et pourtant les studios sont plongés dans d'autres affaires, notamment le procès pour viol et meurtre d'un comédien. On parle aussi à ce moment-là de la toxicomanie de certains acteurs, de la mort aussi mystérieuse d'une actrice, etc. Donc, en fait, la production ne voulait pas être impliquée dans un nouveau scandale. Car en fait, certaines personnes et certains groupes religieux s'insurgeaient déjà contre la production et menaçaient de boycotter les films. Voici la raison pour laquelle ils ont tout nettoyé, pour se couvrir d'un nouveau scandale. Sauf qu'ils ont effacé évidemment, malheureusement, toute éventuelle preuve et indice.
Malgré tout, il restait sur les lieux quelques objets, quelques photos. Il a notamment été retrouvé plusieurs photos de lui en action avec des femmes, ainsi que toute une collection de lingerie. Alors c'est une information qui reste importante car comme je vous le précisais, c'était un homme à femme. Il était connu pour ses relations avec les femmes et vous verrez alors après, quand j'évoquerai les différents suspects, qu'il peut s'agir d'un meurtre passionnel. Et enfin, avant de vous parler des 7 suspects de cette affaire, je vais vous parler rapidement de la voisine de William qui s'appelle Faith Cole McLean. Le soir du meurtre, Faith et son mari ont entendu un grand bruit à 20 heures. Elle jeta alors un coup d'œil par la fenêtre et vit un homme quitter la maison de William et descendre l'allée. Elle raconta qu'elle a supposé qu'au premier abord qu'il s'agissait d'un homme, car ses vêtements tout simplement étaient ceux d'un homme, sauf que son allure, sa démarche, sa silhouette étaient plus celles d'une femme. Elle n'a pas vu le visage de cette personne car le col était remonté et une casquette cachait ses yeux. Malgré tout, ce témoignage reste important, il est plutôt précis. D'après ce témoignage, le meurtrier serait une femme. Parlons maintenant des différents suspects de cette affaire. Plus d'une douzaine de personnes furent suspectées, mais 7 personnes furent réellement soupçonnées. Le premier suspect du meurtre de William Desmond Taylor est Edward Sands. Edward est l'ancien assistant personnel, valet et cuisinier de William. Il a été suspecté pour plusieurs raisons. Alors tout d'abord, c'était un voleur. Il avait été condamné pour détournement de fonds, faux et désertion de l'armée américaine. Il avait aussi plusieurs fausses identités. Et son travail pour William s'est brutalement arrêté. En fait, lors de l'été 1921, William était parti en Europe et à son retour, il a découvert qu'Edward avait disparu et il avait emporté avec lui une voiture, un chéquier et des bijoux. Il avait également encaissé plusieurs chèques laissés en blanc par son employeur et ça s'est passé seulement 7 mois avant le meurtre. Puis plus tard, Edward Sands est revenu pour cambrioler à nouveau l'appartement de William. Des empreintes lui appartenant ont d'ailleurs été retrouvées sur le lit de William. Et aussi, et étrangement, après le meurtre, Edward a une nouvelle fois disparu et il ne fut jamais retrouvé. Donc ça fait quand même de lui un suspect plutôt sérieux. Plus tard, il a été rapporté qu'Edward Sands s'était suicidé. Le second suspect dans cette affaire est Henry Peavy. Henry Peavy est l'assistant, le valet qui a remplacé Edward Sands. Et c'est lui qui a trouvé le corps. Henry a aussi un casier judiciaire qui comprend notamment des arrestations pour vagabondage, mais aussi pour exhibition. Il se serait exhibé devant de jeunes garçons dans un parc. Et c'est William qui l'aurait fait libérer en payant sa caution. Donc ce Henry fut suspecté du meurtre de son employeur, car c'est lui qui a trouvé le corps, et aussi au lieu d'appeler la police directement, il a donc d'abord averti la production de cinéma. 8 ans après le meurtre, en 1931, Henry Peavy meurt dans un asile de San Francisco où il avait été hospitalisé pour démence syphilitique. De son côté, Henry accusa lui plusieurs fois Mabel Normand du meurtre de son patron. Parlons maintenant du troisième suspect qui est donc Mabel Normand. Mabel est une actrice et une amie proche de William. D'ailleurs, il est possible que tous les deux aient une liaison. Apparemment, William était très amoureux d'elle et d'ailleurs, il aurait aidé à sortir de sa dépendance à la cocaïne. En fait, Mabel se droguait régulièrement, elle dépensait des milliers d'euros chaque mois dans la drogue, elle a rechuté à plusieurs reprises. Elle a été suspectée car elle est la dernière personne à l'avoir vu vivant. Elle a quitté l'appartement de William à 19h45, donc environ 5 minutes avant son meurtre. Avant cela, elle était avec lui en train de discuter et de boire des cocktails. Et apparemment, elle l'a quitté de bonne humeur, emportant avec elle un livre qu'il venait de lui confier. Ils se sont embrassés, puis elle est partie. Mais dans certains articles, il est dit qu'ils se sont donc quittés de bonne humeur, mais par contre, dans d'autres, il est dit qu'ils se seraient disputés. Et apparemment, elle est aussi retournée sur les lieux du crime un peu plus tard pour récupérer des lettres, et selon elle, ce n'était pas pour cacher quelque chose, mais c'était surtout pour que ces lettres ne tombent pas dans des mauvaises mains.
Mais malgré le fait qu'elle soit la dernière personne à l'avoir vu vivant, eh bien elle a rapidement été exclue en tant que suspecte par la police. Par contre, les enquêteurs ont suggéré une autre hypothèse. Peu de temps avant sa mort, William s'était rendu à la police et avait proposé de travailler avec eux pour arrêter les fournisseurs de drogue de Mabel. Il leur avait proposé aussi de témoigner contre eux. Donc il est possible que les trafiquants aient appris cela et qu'ils aient alors voulu se venger en l'éliminant. Mabel Normand est morte de la tuberculose en 1930. Ensuite, c'est Charlton qui fut suspecté. Charlton est le directeur général de la Paramount Pictures. Il a fait partie des personnes qui sont arrivées en premier sur les lieux, qui se sont débarrassés des objets compromettants et qui ont nettoyé la scène pour éviter un scandale. Charlton a également vu William le jour du meurtre. Il fut alors suspecté, mais honnêtement, je n'ai pas plus d'informations sur lui. Ensuite, c'est Mary Miles Minter qui fut également suspectée du meurtre de William Taylor. Mary Miles Minter est également actrice. Elle a commencé sa carrière alors qu'elle n'était encore qu'une enfant. Et c'est William qui a, guidé sa carrière. Mary était folle amoureuse de lui. Des lettres d'amour écrites par elle ont d'ailleurs été trouvées au domicile de William. Les policiers ont alors émis l'hypothèse d'une liaison entre l'homme de 49 ans et la jeune Mary âgée de seulement 19 ans. Apparemment, leur liaison aurait commencé 2 ans plus tôt alors qu'elle n'avait que 17 ans. Mais d'après certains témoignages, certains articles que j'ai lus, eh bien cet amour n'était pas réciproque. William était lui réticent, il ne voulait pas sortir avec elle car elle était bien trop jeune. Il refusa d'ailleurs souvent de la voir. Un jour, elle se serait même jetée sur lui, mais il l'aurait repoussé gentiment en disant qu'il était assez vieux pour être son père. Visiblement, elle s'était vraiment entichée de lui. Pour elle, c'était du sérieux. Elle serait venue plusieurs fois chez lui, mais William insistait lui à chaque fois pour qu'elle retourne chez elle. Et apparemment, à la fin, eh bien, il ne savait plus quoi faire car elle se montrait très insistante. Alors lui, il commençait à être inquiet. Il voulait vraiment éviter cette situation car elle était bien trop jeune et lui, il voulait éviter tout scandale. Donc, est-ce que Mary Miles Minter l'aurait tué car son amour n'était pas réciproque? Est-ce qu'elle l'aurait tué par amour passionnel? Est-ce qu'elle l'aurait tué car William sortait peut-être avec d'autres filles alors que lui ne voulait pas sortir avec elle? À la suite de cette affaire, des lettres passionnées de Mary à William ont été publiées dans les journaux, brisant alors à jamais son image à l'écran en tant que jeune fille timide et modeste. Elle a vraiment été descendue dans la presse. Mary a ensuite réalisé 4 autres films pour la Paramount Pictures et lorsque le studio n'a pas renouvelé son contrat, c'est là qu'elle a abandonné l'industrie du cinéma. Apparemment, elle n'a jamais apprécié sa carrière d'actrice. Et vous comprendrez pourquoi avec la prochaine suspecte. Mary continua à proclamer son amour pour William le restant de ses jours. Elle affirmait même qu'ils étaient fiancés alors que ce n'était pas vrai. Elle mourut en 1984. Ensuite, c'est Charlotte Shelby qui fut suspectée. Pour moi, c'est la suspecte vraiment la plus importante de cette affaire. Charlotte Shelby n'est autre que la mère de Mary Miles Minter. C'est une stage mover, ce qui signifie une mère qui incite ses enfants à monter sur scène. C'est donc ainsi que Mary Miles Minter s'est retrouvée sur scène. Charlotte est décrite comme une mère possessive et manipulatrice, rongée par l'ambition et la cupidité. Elle aurait aimé être actrice, aurait voulu monter sur scène, mais n'avait apparemment pas le talent pour réussir, donc elle a vécu par procuration à travers sa fille. À une époque, Mary Miles Minter et sa mère se disputèrent même pour des différends financiers allant jusqu'aux tribunaux avant de se réconcilier ensuite. Charlotte aurait en fait aurait pris des revenus de sa fille. Aussi, à peu près n'importe quel homme qui s'intéressait à Mary ou pour qui Mary elle-même avait le béguin, eh bien était la cible de la colère de Charlotte. Un jour, elle aurait même d'ailleurs menacé William avec une arme. Mary a d'ailleurs déclaré une fois avoir déjà entendu sa mère menacer de tuer William.
Alors elle ne pensait pas que sa mère était la meurtrière, pour autant elle a répondu un jour. Elle a peut-être dit: «Je vais le tuer, je vais le tuer». Elle était comme ça, elle allait toujours tuer quelqu'un. Alors évidemment, Charlotte a été interrogée par la police au sujet du meurtre de William et ses déclarations seraient restées évasives. Charlotte possédait aussi une arme de calibre 38, le même calibre que celui qui a tué William. Et une fois que cette information a été rendue publique, eh bien Charlotte aurait apparemment jeté l'arme dans un bayou de Louisiane. Ensuite, elle a passé les années suivantes à l'étranger. Et il faut aussi savoir qu'elle connaissait le procureur. C'était visiblement un ami proche d'elle et apparemment elle aurait payé certains procureurs pour garder le silence. Étrangement, 2 procureurs au moins refusèrent de la poursuivre dans cette affaire de meurtre. Donc il semblerait qu'elle les avait dans la poche. D'ailleurs, concernant l'arme qui a été jetée dans le bayou, il a ensuite été révélé qu'elle avait été récupérée. Par qui? Alors, eh bien, étrangement, en 1973, l'ancien procureur Buron Fitz s'est suicidé avec un revolver de calibre 38, l'arme dont Charlotte Shelby s'était débarrassée. Est-ce donc ce procureur qui aurait récupéré l'arme? Est-ce que Charlotte l'aurait payé pour garder le silence? Et est-ce qu'il se serait suicidé alors par remords? Concernant maintenant l'alibi de Charlotte, eh bien apparemment la nuit du meurtre, elle était avec un acteur, l'acteur Carl Stockdale, entre 19h30 et 21h30. Et ce qui est vraiment très étrange, eh bien c'est qu'après ça, elle a fait un virement de 200$ à vie à ce Carl Stockdale. Donc on peut logiquement penser qu'elle l'a payé pour qu'il soit son alibi. Et enfin, pour en terminer avec Charlotte Shelby, en 1938, sa seconde fille, l'actrice Margaret Shelby, accusa sa mère du meurtre. Mais sa déclaration est vraiment à prendre avec des pincettes car à l'époque, elle souffrait d'alcoolisme et de dépression chronique. Charlotte Shelby est décédée en 1957. Et enfin, la dernière personne suspectée du meurtre de William Taylor est Margaret Gibson. Alors initialement, à l'époque du drame, elle n'est pas du tout suspectée du meurtre. C'est 42 ans plus tard qu'elle fera son apparition dans l'affaire. 42 ans plus tard, en 1964, Margaret Gibson ira confesser le meurtre de William Desmond Taylor. C'est le 21 octobre 1964 qu'elle subit une attaque cardiaque et confesse avant de mourir que c'est elle qui a tué William Taylor. Margaret Gibson était une actrice qui avait travaillé plusieurs années avec William. Au moment du drame, elle avait 27 ans et elle habitait Los Angeles. Aucun rapport d'enquête de l'époque ne fait mention de son nom. Elle ne fut jamais suspectée au moment du meurtre. Alors, elle déclare être la meurtrière, oui, mais aucun élément corrobore sa version. Il n'existe tout simplement aucun lien entre eux. Et quel serait le mobile aussi? Il a été suggéré qu'elle avait peut-être une sorte d'obsession pour lui, mais à vrai dire, à part sa confession, eh bien, il n'y a rien qui l'accuse. Tout ce que l'on sait d'elle, c'est qu'en 1917, elle a été inculpée, jugée et acquittée pour prostitution. On l'accusa également de trafic d'opium et après cet incident, eh bien, elle changea son nom de scène en Patricia Palmer. En 1923, elle fut une nouvelle fois arrêtée et emprisonnée, mais cette fois pour chantage et extorsion. Mais les accusations contre elle ont ensuite été abandonnées. Donc à ce jour, cette affaire reste non résolue malgré cette confession et malgré les nombreux suspects. Il y a eu de nombreuses autres hypothèses aussi. Son jeune frère a par exemple été également accusé du meurtre. Il y a également eu la théorie d'un meurtre homosexuel car apparemment William était bisexuel, etc. Qu'en pensez-vous? Est-ce son ex-employé peu recommandable? Est-ce une de ses nombreuses aventures? La mère de la jeune actrice, peut-être Charlotte Shelby? Ou les trafiquants de drogue? Malheureusement, je pense que cette affaire restera non résolue. Tous les suspects sont maintenant aujourd'hui morts, évidemment. De nombreuses preuves ont aussi été détruites. Il ne reste alors plus que nos théories. Merci d'avoir suivi cette affaire et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.